Le XXe siècle a été marqué par un événement tragique qui a changé le cours de l'histoire, la montée et le règne du régime totalitaire nazi. Entre 1933 et 1945, l'Allemagne, sous la direction d'Adolf Hitler, a sombré dans une idéologie de terreur, de contrôle absolu et de destruction. Mais comment une nation entière a-t-elle pu se laisser séduire par un homme et ses idées extrêmes? Dans ce documentaire, nous explorerons les origines du nazisme, les mécanismes de son pouvoir, et les leçons à tirer pour l'humanité. Le régime nazi trouve ses racines dans les humiliations subies par l'Allemagne après la Première Guerre mondiale. Le traité de Versailles, signé en 1919, impose des réparations écrasantes à l'Allemagne, entraînant une crise économique sans précédent. La misère et le désespoir deviennent un terreau fertile pour des idées extrêmes. Exclusivité, Hitler, en tant que simple soldat durant la Première Guerre mondiale, a été profondément marqué par la défaite. Son entrée en politique débute dans les années 1920, lorsqu'il rejoint le Parti ouvrier allemand, qu'il transformera en Parti national-socialiste des travailleurs allemands, NSDAP. Les débuts du NSDAP, une idéologie fondée sur l'ultranationalisme, le rejet du communisme et l'antisémitisme virulent. Le putsch de la Brasserie, 1923, une tentative ratée de prise de pouvoir, qui conduit Hitler en prison, où il rédige Mein Kampf. Mein Kampf devient la Bible du nazisme, un ouvrage où Hitler expose son projet d'expansion territoriale, d'épuration raciale et de domination totale. En 1933, Hitler est nommé chancelier. Mais comment a-t-il réussi à obtenir ce poste? Grâce à une combinaison de propagande, de manipulation politique, et à l'exploitation des peurs de la population. Le rôle de l'incendie du Reichstag, février 1933, cet événement est utilisé comme prétexte pour écraser les communistes. Exclusivité, le décret d'urgence signé par le président Hindenburg permet à Hitler de suspendre les libertés fondamentales et d'instaurer un État policier. La loi des pleins pouvoirs, mars 1933, Hitler obtient le pouvoir législatif, éliminant toute opposition démocratique. Le régime nazi repose sur trois piliers fondamentaux, la propagande, la terreur, et l'endoctrinement idéologique de la jeunesse. Nous observons comment Goebbels utilise la radio, les films et les rassemblements de masse pour glorifier le Führer et modeler l'opinion publique. La Gestapo et la SS, redoutées pour leur brutalité, terrorisent quiconque s'oppose au régime. L'endoctrinement s'opère notamment par l'embrigadement de la jeunesse à travers la Hitler jugeant et le Bund Deutscher Modell. Chapitre 4, la politique expansionniste et les conséquences. Avec l'annexion de l'Autriche en 1938, l'invasion de la Pologne en 1939, Hitler déclenche la Seconde Guerre mondiale. Ces paroles trouvent un écho chez un peuple aspirant à la grandeur d'antan. L'Holocauste illustre l'apogée de sa politique antisémite. L'utilisation de camps de concentration et d'extermination révèle l'horreur du projet nazi. À la fin de la guerre, l'Allemagne est en ruine, divisée, et son peuple est confronté aux réalités du régime nazi. Les procès de Nuremberg en 1945 à 1946 condamnent les responsables pour crimes contre l'humanité. Le souvenir du régime nazi doit servir d'avertissement contre les dérives totalitaires. Cette période tragique nous rappelle l'importance de défendre les valeurs démocratiques, de justice et de tolérance pour éviter que l'histoire ne se répète jamais.